Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde, aujourd'hui grosse vidéo comme à l'habitude. On va parler de la place de Brendan Gallagher désormais au Canadien. Lui qui a été LT Scratch pour un match et qui est revenu le lendemain face aux Ducks d'Anaheim. Donc avant d'aller en parler en profondeur, n'hésitez pas de liker, vous abonner ainsi que de partager la vidéo. Vous savez pas à quel point ça aide la chaîne à grandir. Et à la coupe n'est pas juste le volet LNH, c'est aussi le volet hockey junior avec la LHJMQ, la OHL, la WHL ainsi que le Midget 3A. Donc, n'hésitez pas à aller encourager ce volet-là à la coupe. Aussi, on écrit des articles sur la Ligue nationale ainsi que sur tous les sujets juniors que je vous ai énumérés. Donc, n'hésitez pas à aller encourager les personnes qui écrivent ces articles complètement de manière bénévole pour vous, pour votre connaissance et pour vous renseigner. Donc, c'est toujours un plaisir de vous aider dans le monde du hockey. Maintenant, quelle est la place de Gallagher? Et pour nous aider, j'ai décidé d'emmener deux collaborateurs. Le premier, c'est le Prousto-Jacques. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien, et toi? Oui, super. Écoute, tu nous as dit que tu as énormément de choses à dire sur Brendan Gallagher. Pourquoi nous? Parce qu'il y a Andy qui est avec nous aussi. Comment ça va, mon cher? Ça va, ça va. Ça va. Ouais, t'as l'air un peu maudit. Craqué, là. Ah ouais, hein? Moi, Gallagher, c'est mon boy. Ben, je pense que déjà là, à la base, on peut tous se qualifier de fans de Gallagher. Oui, je pense que déjà, on peut tous se qualifier de ça avant de peut-être se taper sa gueule, selon ce que Seth va dire. Mais, d'ailleurs, trêve de mondanité. Seth, vas-y donc. Écoute, Brendan Gallagher, là, je comprends, il a pas une bonne saison, il patine pas, il patine plus vite, c'est plus le Gallagher avec ses 2 saisons de 30 buts, je suis d'accord avec ça. Mais le Rick, tu sais, je te l'ai souvent dit, Gallagher, c'est le cœur du Canadien de Montréal. Je suis en accord! Même si ton cœur fonctionne à 30%, à 40%, à 10%, tu peux pas enlever ton cœur. Tu comprends? Gallagher, c'est le leader autant dans la chambre que sur la patinoire. Les gars se sentent en confiance. J'ai l'impression, en tout cas, que les gars se sentent en confiance quand Brendan Gallagher est là. C'est un vétéran, pas le meilleur vétéran, là, mais ce qui amène aux Canadiens, le peu qu'il amène, t'en as besoin. Tu sais, Andy te dit que le Canadien, tantôt, était une équipe qui frappait pas nécessairement les plus forts, mais qui frappe. Mm-hmm. Gallagher n'est pas le gars qui frappe le plus fort, mais Gallagher a toujours été reconnu pour son intensité et son vouloir. Il y a le CH tatoué sur le cœur. Puis, quand je regarde les matchs du Canadien, moi, ce que je vois tout le temps, c'est Gallagher qui se donne corps et âme pour aller chercher la rondelle dans le coin. Fait même s'il ne la met pas dedans, même si on dirait qu'il patine avec 3 pianos sur le dos, ben au moins, il se donne. Puis tant qu'à moi, il n'y a pas un gars qui se donne plus que Brendan Gallagher chez le Canadien. Dites Amen! Wow! Quel take de la part de... Amen! Oh oui! Je me suis laissé emporter. Non, t'as exactement compris c'est quoi que je voulais faire. My Lord! Là, il y a Gallagher qui apparaît comme ça. Non, mais je ne peux être qu'en accord. Je ne sais pas quoi dire de plus. Gallagher, il n'est pas moins pire qu'un 11e, 12e attaquant que tu checkes, mettons, les 32 équipes. Là. Mm-hmm. Je comprends qu'à Montréal, il y a un surplus d'attaquants. Je suis complètement d'accord, puis je le comprends. Puis je comprends que là, on a signé Texier, puis il faut le faire jouer. L'aîné, j'en ai rien à foutre. L'aîné, j'en ai rien à foutre. Si c'est juste pour Texier, là, faites des rotations avec quelqu'un d'autre. Mm-hmm. Mais ça a paru le soir que Gallagher n'était pas là. Ouais. Contre des Sharks, ouais. Je trouvais qu'il manquait d'intensité. Tu sais, comme tu l'as dit, il prône il donne l'exemple. Il est fini, Gallagher. Genre, je dis pas ça ben oui, c'est contre lui, mais je veux dire, il est complètement fini. Il est brûlé. Il est blessé de partout. Mais crime, son chiffre, il te le fait à 100%. Il est à 20%, mais il va le faire à 100% pareil. Mm-hmm. Puis ça, je trouve que ça montre l'exemple. Si tu es n'importe qui, là, t'es
il y a 18 joueurs qui jouent pendant un match. C'était les 17 autres joueurs. Puis tu regardes Gallagher, tu te dis, ce gars-là, il est complètement fini en marde. Puis il va se donner son 100%, il va faire son aller-retour à 100%, il va aller frapper 2 gars, il va essayer de tirer, il va tout essayer. C'est gênant après ça, sortir puis faire ton chiffre à moi. Ouais, vraiment. Ça a toujours été mon opinion par rapport à Gallagher. Il a toujours montré l'exemple, mais je comprends que les Canadiens sont dans une course aux séries. Les Canadiens veulent gagner. Est-ce que Gallagher avait besoin d'une journée de repos, d'un match de repos, 2 matchs? Peut-être. Mais ça reste que ça paraît quand il n'est pas là. Puis moi, je vous rejoins les deux là-dessus. Tu sais, le Canadien contre les Sharks, on dirait que Gallagher, son absence se faisait ressentir par un manque de présence physique. On dirait que les Canadiens jouent d'une manière plus décousue. Puis contre les Ducks, le Canadien est allumé. Tu sais, oui, il a fallu que les Ducks marquent en premier, que là, le Canadien se réveille, là, mais le Canadien est allumé. Gallagher à terre, ben, il est rendu tout le temps sur le cul cette année, là, mais il est à terre, il essaie de faire des passes assis à terre, il essaie d'enlever la puck au gars, même s'il y a 4 fers en l'air, il essaie de tout son possible pour rajouter, pour continuer en fait, d'ajouter son épingle à cette équipe-là. Puis je tiens à dire, puis j'en parlais à Ced hier, là, depuis que le Canadien l'a repêché, on dirait que le Canadien a essayé de faire une philosophie à la Brendan Gallagher. Cet homme-là incarne la philosophie du Canadien depuis quoi, les 12 dernières années? Une identité de travaillant. C'est l'identité que le Canadien veut et c'est lui qui a bâti ça. 100%. Pas pire pour un choix de 5e rond. Au sac, oui. Puis, tu sais, il est quasiment un point en 2 matchs en carrière. Ce qui est vraiment bon. Puis, par contre, il va pogner son 900 matchs contre les Bruins demain. Ça, c'est le fun. En plus contre les Bruins. Par contre, d'ailleurs, ça, c'est un match de 4 points. Là. Mais je suis d'accord avec le fait que Gallagher doit moins jouer. Dans le sens que, j'en parlais à Ced hier, dans des back-to-back, je suis d'accord avec le fait que Gallagher ne doit pas jouer pour sa santé physique et pour avoir moins de fatigue. Moi, je pense qu'on est rendu là. On doit faire comme dans la NBA. La NBA, avec quasiment toutes les superstars, c'est ce qu'ils font. Ils font du load management pour être sûr que leurs superstars sont en forme. Bon, Gallagher, c'en est pas une. Mais je pense qu'on est rendu là avec Gally de faire comme, hey, tu sais, à soir puis demain, on joue 2 matchs. Choisis lequel tu veux jouer, l'autre, tu le joues pas. C'est comme juste des affaires comme ça pour au moins avoir un Gallagher qui joue plus souvent que habituellement, parce qu'il est tout le temps blessé. Fait qu'il peut t'aider à jouer plus souvent, puis il va avoir plus d'énergie. Moi, je pense que c'est vraiment juste ça la solution à Brendan Gallagher, parce que si on l'échange, tu perds cette philosophie-là dans ton vestiaire. Je pense pas que tu peux l'échanger. Non. Ben, avec son salaire, non. Mais est-ce que tu peux le racheter cet été? C'est possible. Ouais. Mais même là, je le ferai pas. Mais je ne crois pas que c'est cave à dire, mais je ne pense pas que tu peux l'échanger. Je pense que ça paraîtrait mal. Ben, de un, puis de deux, ça serait un manque de respect pour Brendan Gallagher, je trouve. Là. Ben oui, puis non, parce que ça reste une business, mais je trouve que ce serait un move weird. Ouais. Ben, 100%. Puis là, vous me faites penser, je veux juste aller voir son nombre d'années restantes, parce que j'hésite en 2... C'est fini l'année prochaine. Cette année puis l'année prochaine. Ouais. OK, c'est ça. Moi, Gallagher à 6.5 pour l'année prochaine comme dernière année, je m'en fous bien, Ren. Ben oui, j'aime bien mieux ça que de racheter son contrat, puis pendant 4 ans, on est à 1,5 million de moins sa masse pour le payer, parce que dans 4 ans, là, ce 1,5 là, il va valoir de quoi en maudit. Ben on a Demidov à signer l'été prochain. On a le contrat d'Hudson qui embarque. On a Jacob Fowler à signer à partir de l'été, pas que ça rien, mais l'autre. Donc, tu sais, à un moment donné, cet argent-là, t'en as besoin. Fait que c'est quoi qui est le mieux? Tu rachètes Gallagher, puis t'es pogné avec un 1,5 million que tu peux pas utiliser, mais qui est pas d'impoche à personne, ou tu l'endures pendant 1 an, puis après ça, tu fais OK, Gallagher, on t'offre, exemple, genre 2 ans, 2 millions par année, que tu puisses te rendre à ton 1000 matchs avec nous. Ou sinon, ben, on va te laisser aller ailleurs parce que tu demandes plus et ça ne tente pas. Je pense que si lui finit son contrat, il prend sa retraite.
toi, tu penses l'année prochaine, c'est terminé? Oh oui, c'est terminé. Moi, tu vois, je pense pas. Moi, je pense qu'il prend une autre année juste pour faire le 1000 matchs à Montréal. Ouais, aussi. Ben, Puis ça dépend, il est rendu où, tu sais. Si là, il saute son tour quelquefois, l'année prochaine, il sera pas en meilleure forme. Non. S'il est à 950 matchs, là, il fera pas 2 ans là, à 2 millions. Puis... C'est pas un Corey Perry, Gallagher. Là. Non. Mais s'il joue 60 matchs l'année prochaine, 60 matchs l'année d'après, il a son 1000 matchs. Il le dépasse, même. Ouais. J'y crois pas, on dirait. Non, moi, j'y crois. Puis je pense que ça va arriver. C'est parce qu'on ne veut pas y croire parce que c'est une page qui se tourne. Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être ça aussi. Mais Parce par que là, contre, une nouvelle ère avec le Canadien, là, si Gallagher s'en va. Là. si Gallagher s'en va, tu dois le garder dans l'organisation. Ah, ça c'est clair, net et précis. Coûte. Là. Ben oui. Coûte que Mais coûte. c'est fou parce que quand que Gallagher a été mis de côté, il y a eu beaucoup d'entrevues sur les autres joueurs. Ouais. Puis chaque joueur était comme, c'est surprenant. Gallagher est tellement un travaillant, il est tellement ci, tellement ça. Mm-hmm. C'est le fun de voir ça. C'est ça, Brendan Gallagher. Puis je déteste pas une ligne Gallagher, Dano, Anderson. C'est probablement la 4e ligne la plus chère de tous les temps. Là. Ça n'a aucun foutu bon sens. Ouais. Mais avoir 17 millions sur une 4e ligne, là, mais c'est une équipe, c'est une ligne tannante. Ouais, c'est sûr. Ouais, tannante. Tu sais, t'as Dano qui gagne les face-offs puis qui est dans tes culottes défensivement. T'as Anderson qui tape tout ce qui bouge. Puis t'as tout le temps un gars qui est sur le cul dans tes jambes qui veut tout le temps t'enlever à la puck. Fait que tu sais, comme, c'est gossant, oui, c'est une ligne qui est gossante. Ouais, vraiment. Mais c'est une ligne qui est le fun à regarder jouer, même si c'est genre tous les plus vieux du Canadien ensemble. C'est littéralement ça, cette ligne-là. C'est ça qui fait rire. C'est la ligne des vêtements. Là. Mais dernier point sur Brendan Gallagher, pour moi, les gars, c'est clair, net et précis. À sa retraite, il doit faire partie de l'anneau d'honneur du Canadien au Centre Bell. Oui, ben oui. Pour moi, oui. À cause de tout ce qu'il a amené, à cause du fait que pour moi, c'est lui qui a amené cette philosophie-là d'équipe travaillante depuis qu'il est avec l'organisation. Pour moi, Gallagher doit être dans l'anneau d'honneur. C'est un énorme hot take. C'est un énorme hot take. Ouais, c'est hot take. Ben, moi, pour moi, ça doit d'y être. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Laurie. 100%. Pour son éthique de travail, pour tout ce qu'il a amené avec le Canadien, pour sa loyauté. Sa loyauté, c'est exactement ça, je m'en ai dit. La loyauté, le fait qu'il ait le CH, le tatoué sur le cœur, que justement, il a hypothéqué sa santé pour le Canadien de Montréal. 100%. Pour moi, il n'y a presque pas de débat. Ouais. Ah ouais. Attention, anneau d'honneur ne dit pas chiffre retiré. Non, mais c'est juste pour apporter c'est juste pour apporter ça aux gens qui nous écoutent des fois. C'est pas tout le monde. Des fois, il y a des gens qui vont faire des liens avec ça. Fait que je veux juste couper ça tout de suite. Je dis pas numéro retiré. Ça, jamais Gallagher. Non. Mais un anneau d'honneur, je trouve que c'est un bel hommage à faire. Ou, du moins, quelque chose dans le Centre Bell qui permet en sorte que le monde peut se souvenir de Gallagher. Que ce soit juste, admettons, une petite plaque ou whatever, mais quelque chose que les gens peuvent se souvenir de Gallagher et se remémorer de ce qu'il a amené pour la ville et l'organisation. Je pense quand même que sans ça, les gens ne l'oublieront pas, Brendan Gallagher. Là. Je pense qu'un joueur comme ça ne s'oublie pas. C'est notre Steve Bégin, on peut le dire de même. ouais, mais tu sais. Mais c'est le Steve Bégin de nos parents, là, tu sais. C'est ça, exact. Ouais, Steve Bégin a joué moins longtemps, je suis d'accord, là, tout ça. Il a moins joué longtemps à Montréal et tout. Mais ça reste que il a marqué le hockey à Montréal par son éthique, par sa hargne, par sa fougue. Fait que, tu sais, je suis pas en désaccord avec vous autres, mais Caroline, l'anneau d'honneur, mon homme. Ouais, c'est quelque chose. Mais ça se fait pas d'entre-deux à Montréal. T'as pas genre un mur ben, mettons, là, je dis un mur, whatever, là. Mais t'as pas, mettons, un endroit où est-ce que c'est juste pour remémorer les joueurs loyaux du Canadien. Tu sais, mettons un mur ou une brique pour aller au Centre Bell. Tu sais, ça aussi, ça peut le faire, là. Mais juste de quoi qui fait en sorte que ça devient un immortel du Canadien. Je comprends. Sans avoir le numéro retiré. Ben ça, c'est impossible. Là. Jamais, le Canadien fait ça, je vais brailler puis je gueule. Mais comme, juste quelque chose qui va pouvoir remémorer aux partisans Brendan Gallagher. L'anneau d'honneur, oui, c'est un peu élevé puis c'est un hot take. Mais juste de quoi de même? Genre, une brique.
Tu sais, quand tu vas au Sandbell, tu en as des briques à terre qui ont des noms de joueurs ou de partisans, whatever, parce que les gens ont payé pour ça. Gallagher pourrait mériter quelque chose de même. Tu sais, 100%. genre une étoile, whatever. Là. Moi, je trouve que Gallagher mérite quelque chose de même. Je comprends qu'il mérite quelque chose. Je suis d'accord. Oh oui, ça, je suis content qu'on soit tous d'accord. Ben écoutez, messieurs, merci d'être venus. Plaisir partagé. J'invite les gens à débattre dans les commentaires parce que je pense que mon idée de l'ado d'honneur va amener beaucoup de débats, là, je crois. Mais, mais n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, toujours avec respect, évidemment. Ça va nous faire plaisir d'aller débattre avec vous. En mon nom personnel, celle de Loric Salvaire, celle d'Andy Saucier, celle de Cédric Crosto-Jacques. Ça a été un plaisir pour vous de réaliser cette vidéo au sujet de Brendan Gallagher. Et on se dit à la prochaine, tout le monde.